Vous avez bonne mémoire, dimanche dernier, on a parlé de. Confiance en Seigneur, de mettre sa confiance en Dieu. De mettre sa confiance en Dieu seul. Merci pour ceux qui ont bonne mémoire. Ça fait que le chef de militaire égyptien, c'est pour la mémoire. Ce matin, je vous invite à voir Jésus comme étant le seul espoir en 2024. Jésus, seul espoir. Et nous allons parler de sujet polémique, j'ai envie de dire, sujet de débat. On va parler de guérison. Quand je parle de guérison, je ne parle pas de miracle. Allô? Je parle de guérison, je ne parle pas de miracle. Et quand on parle de guérison, c'est un thème très vaste. Et on parle de guérison physique, qui peut déboucher sur une guérison morale, une guérison spirituelle. Et parfois, la guérison physique peut entraîner le salut, parfois non. Ça, et nous avons des exemples dans la Bible, hein, de ceux qui ont été guéris physiquement et qui sont partis. Ils n'ont rien à faire avec Jésus. Mais nous vivons un monde malade. Dans un monde malade, et il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent. Et j'espère ne pas vous apprendre quelque chose. Nos familles souffrent. Mais parfois, la souffrance n'est pas égale à la maladie. Allô? On peut souffrir sans être malade. On peut être malade et puis dire ça va. Il y a pire que moi. Sans vraiment souffrir. Mais néanmoins, on a besoin d'espace et on réclame la guérison. Parce que beaucoup de chrétiens estiment que si tu souffres, si tu es malade, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. C'est dit dans nos églises. Et autrement, c'est parce que j'ai été guéri, je suis bien placé pour te dire que. Mais si Dieu a voulu te guérir et Dieu a voulu que l'autre meure, ça c'est Dieu, c'est pas toi. Et parfois, c'est sur une interprétation biblique. Vous prenez un verset, puis on dit, oui, Marc 16 dit, voici les signes qui accompagneront. Mais tous n'ont pas le nom de guérison. Et un seul guéri, c'est Dieu. D'accord. Donc, à la lumière ce matin de deux passages, deux histoires bien connues, qui racontent trois évangélistes. Nous verrons que les guérisons vécues ici et là ne sont pas toujours identiques. C'est un peu comme nos conversions à Jésus-Christ, n'est-ce pas? J'ai choisi le texte de Marc, chapitre 5, l'évangile de Marc, chapitre 5, à partir du verset 21. Le texte est assez long parce qu'il y a deux histoires dans une seule. Elles s'emboîtent, mais elles n'ont pas de rapport réellement possible. Dans le contexte géographique, c'est que Jésus sort du bord du lac de Tibériade, de Galilée, où il a libéré un homme atteint de plusieurs démons. Et il regarde une autre rue. Il est suivi par une foule de disciples, ou ne pas dire une foule de curieux, parce que le peuple est assoiffé. Et Jésus est pratiquement au sommet de sa cote de popularité. Il fait des choses extraordinaires et les hommes veulent voir qui il est. C'est qui cet homme qui fait des choses extraordinaires? Lisons à partir du verset 21. Jésus regagna en bas l'autre rive, et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer, du lac. Alors vint un des chefs de synagogue nommé Jairus, qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant, ma fillette est à toute extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'est ça la vérité. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or,
Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis tout temps. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, mais qui a touché mes vêtements? Ce disciple lui dit, Seigneur, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Et il parlait encore lorsque survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille et moi, pourquoi importuner encore le maître? Mais Jésus s'en tenit compte de ces paroles, dit le chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques, Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit qu'il y avait du tumulte, des gens qui pleuraient, poussaient des cris retentissants. Il entra dans les dit, mais pourquoi ce tumulte? Il pleure. L'enfant n'est pas mort, mais il dort. Et il se moquait de lui, alors il les fit tous sortir. Puis avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, Talita, Koumi, ce qui se traduit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva, se mit à marcher quand elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations afin que personne ne le sache. Il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Elle a faim. 12 ans. Dans ces deux histoires, la foi en Jésus, c'est ce que Dieu fait ressortir à travers ces histoires. La première montre la foi d'un papa. Je dis papa. Parce que souvent c'est un géniteur. Il ne sait même pas si c'est une fille. Il est ici plus qu'un chef de synagogue. Et il passe outre ce que le Saint-Esprit pense de Jésus et il vient se jeter aux pieds de Jésus pour le supplier, dit Marc. Ma fillette est mourante. Et les différents évangélistes disent des choses, ma fille est mourante, elle est à ses extrémités, et un autre évangéliste dit elle est morte. Mais ils ont foi en Jésus. Et Marc dit l'invitation est faite à Jésus pour venir imposer les mains à la fille pour qu'elle soit sauvée. Est-ce que l'enfant est déjà mort? Est-ce que l'enfant... Bon, mais nous le verrons par la suite. Mais entre-temps, Jésus a commencé à marcher avec lui. Il n'a pas dit, mais qui tu es, toi? Pourquoi tu te mets à genoux devant moi, etc. Tu es quand même quelqu'un de la synagogue, tu vas voir quelqu'un d'autre. Jésus est venu pour les malades, pas pour les vieux portants, n'est-ce pas? Amen. Il ne pose pas de questions. Une foule de curieux va suivre Jésus au point de le bousculer. Vous connaissez les bousculades de foule, hein? Surtout quand on annonce tempête et puis il y a 2-3 baguettes là dans le panier. J'ai vu des gens arracher une baguette, hein? Pauvre baguette, personne ne l'a eu, hein? Parce que c'est en hier après. Mais au verset 25, il y a un bémol. Une femme anonyme, et souvent dans les histoires bibliques, l'anonymat prend le dessus, comme la femme samaritaine, on ne sait pas son prénom. Ici, on ne sait pas non plus le prénom de la femme. Elle est atteinte d'hémorroïdes ou de ménorragie, selon la loi de Moïse, pour ne pas dire une perte abondante de sang. Obligée de se cacher pendant 12 ans.
12 ans, parce que selon la loi de Moïse, il fallait qu'elle soit mise en quarantaine. Ce n'était pas de sa faute. La maladie, personne ne va la chercher. Hein. Mais obligé de s'isoler, et un isolement qui va durer, parce que jusque-là, je pense qu'elle n'avait pas entendu parler de Jésus, et encore moins de guérison. Donc on suppose, et les évangélistes disent qu'elle avait beaucoup souffert. Et on peut se demander, souffert de quoi? Parce qu'on a une perte de sang, est-ce qu'on souffre réellement de organes quelconques? Peut-être qu'elle avait été rejetée par ses parents. Ça, c'est une souffrance. Parce que tu n'es pas digne. Rejeté par la société parce que c'était le cas à l'époque, selon la loi. Elle avait reçu du mépris des autres. Et c'était la honte pour elle. Et quand elle va voir les médecins comprennent que vous êtes un cas sorti d'ici. Et pourtant, donnez-moi l'argent. Vous connaissez ces médecins-là, qui vous méprisent presque. Parce que, bon, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un médecin qui m'a dit cette fois, et quand vous vous souvenez, je souffrais des jambes, des pieds. Mais qu'est-ce que je peux faire? Vous voulez quoi? Et je suis sorti de là, j'ai pris mes deux béquilles, j'ai mis dans le coffre de la voiture, j'ai dit maintenant je vais marcher. Et j'ai marché. Les évangélistes disent qu'elle avait souffert. Une femme, on ne sait pas son âge, mais elle avait quand même perdu du poids avec sa maladie, cette maladie. Elle était devenue anémie et quelqu'un qui perd du sang. Elle avait certainement fait des projets de mariage, donc elle avait beaucoup souffert, amaigri. Ce qui était avant n'est plus aujourd'hui. Là, on disait c'était une belle femme, maintenant on dit qu'est-ce qui arrive à elle? Là, déjà, on peut écouter, mais elle n'a jamais écrit. Hein. Les gens qui sont très à droite, hein? Tout ça. Mais elle avait du mal à se montrer en public. Et observez que je n'ai pas dit sa maladie parce que personne n'a une maladie qu'elle chouchoute. Mais la maladie, il la rendait impure aux yeux des autres et puis malheureuse de l'autre côté, à ses yeux. Il y a maladie et maladie. Et moi j'ai dit que c'est difficile parce que, un sujet difficile parce qu'on peut aller très loin. La maladie peut provenir de parents toxiques. Vous embêtez tellement votre enfant qui se développe une maladie corporelle, une maladie qu'on ne peut pas expliquer parce que l'enfant stresse et l'enfant veut tout faire pour plaire à ses parents et puis il n'arrive pas et c'est très long à développer. Les médecins de plus en plus sont dépassés par des maladies auto-immunes. On a entendu parler de ça. On ne sait pas. Ils sont dépassés, ils n'ont pas la science infuse. Elle nous dit oui, mais faites ceci, faites cela, et puis on verra, on va essayer ici. Certaines maladies aussi exigent une voire plusieurs interventions chirurgicales avant de penser trouver. Là, j'ai un collègue en ce moment, il est désemparé parce qu'il a perdu sa mère il a 25 ans. Il est en train de perdre sa sœur de 31 ans, la même maladie, ce dont je parle. Et les médecins se sont trompés sur son diagnostic. Le diagnostic. On pensait que c'était ça, maintenant c'est des ovaires de côté, il faut tout enlever maintenant. Elle est déjà métastasée. 31 ans. C'est difficile pour les parents, difficile pour le collègue de son frère. Et parfois, il faut une période de chimio qui est assez longue. Les maladies psychiques, les maladies chroniques. Il y a beaucoup de maladies qu'on ne peut pas forcément définir. Observez que Jésus ne demande pas à la femme, mais c'est quoi la cause de votre problème? Parce qu'il y a peut-être une voire plusieurs causes. Je ne généralise pas avec les médecins, il y a des médecins qui sont bien. Mais il y en a qui ont marre de nous, qui nous traitent de cas. Vous êtes un cas? Combien de fois on m'a dit ça? Je suis un cas. Et j'ai le témoignage ici de Raymond.
à ma cousine, c'est une sœur que je connais depuis longtemps. Et elle est allée voir son médecin parce qu'elle avait une maladie récurrente. Et sans même l'écouter, elle me dit, je vois le médecin qui écrit, il met sous enveloppe et puis il a dit, tenez, allez voir tel collègue. Et elle me dit, le Seigneur m'a poussé à ouvrir l'enveloppe sur le trottoir même. Il a ouvert et c'était écrit, cher collègue, je vous envoie un pigeon plume. Histoire vraie. Elle est toujours vivante aujourd'hui, elle a 80 ans. Mais il y a un mais dans cette histoire. Heureusement, au verset 27, au beau milieu de la détresse de cette femme, il y a une lueur d'espoir. Et le texte dit, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Il était malade pendant 12 ans. Brusquement, il entend parler de Jésus. Par qui? Est-ce qu'il y avait une croisade d'évangélisation dans le secteur? Est-ce qu'il y a une distribution de traités? Est-ce qu'il y a une radio évangélique qui a distribué vous savez, les messages comme les ragots passent de vallée en montagne et de montagne en vallée. Une sœur disait, les paroles n'ont pas de pied, mais ça court bien. Et donc, elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit, un peu comme Bartimée, c'est la route de Jéricho, c'est ma dernière chance. Jésus, seul espoir. Et elle se dit, coûte que coûte, il faut que je voie cet homme. Et elle sait, de par la maladie dont elle est atteinte, elle ne peut pas venir en face. Donc, il faut qu'elle passe sur les côtés ou par derrière pour atteindre, dit-elle, son seul objectif ne serait-ce que toucher les vêtements de Jésus. Comment a-t-elle entendu parler de Jésus? Vous savez, quand je préparais ce message cette semaine, je me suis souvenu de Romains chapitre 10. Et ça m'a dérangé. Romains chapitre 10, à partir du verset 14, dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Vous avez à relire ces questions simples. Elle a entendu parler de Jésus. Les gens malades viennent vers nous et nous faisons quoi? Ah, c'est triste. Ah, oui, je connais des gens qui ont eu cette maladie-là. Au lieu de l'envoyer vers Jésus, de l'accompagner vers Jésus, de prier Jésus avec elle ou avec lui. Vous suivez? Jésus, seul espoir. Les médecins n'ont pas trouvé la solution, mais Jésus a. Et Jésus est la solution. Allô? Amen. Et donc, ne perdons pas cette mission de vue, cette mission que Jésus nous a confiée, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Il y a quelques années, ça se passe dans le Jura, c'est une histoire vraie racontée par le missionnaire dont je vous parle là. Il avait rencontré une dame et il lui a dit, Madame, avez-vous entendu parler de Jésus? Et la dame lui répond, pardon, monsieur, mais je n'ai pas écouté souvent la radio cette semaine. Après la souris, mais c'est quoi en 2024? Je n'ai pas écouté la radio cette semaine, je ne sais pas. Aujourd'hui, on connaît Marie, on connaît Poutine, on connaît tout le monde, sauf Jésus-Christ. Et Dieu nous invite à aller et à dire, à parler de qui il est, de ce qu'il fait. Cette femme nous rappelle de dit Bartimée, personne ne l'a arrêté quand il a voulu prier Jésus, fils de David. La l'unité, toi, tu démanges. Et il a voulu interpeller celui seul qui était son espoir parce que c'était son dernier passage.
il allait à Jérusalem. Vous avez déjà vu une bête blessée très dangereuse. Vous tuez un animal, vous donnez le premier coup de couteau et puis vous lâchez. J'ai demandé à mon épouse, j'ai tué des poules et des pentades pour sa maman. J'ai tenu la bête pendant 3 minutes. Elle criait et si je l'avais lâché, elle partait. Et n'importe quel animal, dans un dernier sursaut, peut vous blesser. Aujourd'hui, on dit la tête de Satan est écrasée, mais sa queue bouge toujours. Et donc, il est aussi dangereux, mais pas tout puissant. La femme, elle est blessée, elle est malade et son dernier espoir, c'est Jésus-Christ. Et verset 28 dit si je peux seulement toucher son vêtement. C'est sa dernière cartouche, c'est sa dernière carte à jouer. Observez qu'elle n'a pas visé un disciple. Jésus est entouré de disciples. Elle n'a pas non plus visé mon mari. Elle fait certainement là. Cette semaine encore, on était nombreux, ils étaient nombreux, pardon, à aller à Lourdes, des miracles. Parce qu'il paraît qu'il y a des miracles à Lourdes. Mais si Marie est là, pourquoi s'embêter avec Jésus? Allô? Et donc, nous constatons que l'évangile, la source de salut est de plus en plus déviée. On cherche à donner pouvoir aux pasteurs, aux sœurs, aux prêtres, à l'exorcisme, à tous ceux qui éventuellement ont un don particulier pour guérir. Jésus est le seul. Parce que quelle que soit la personne qui prie pour vous, qui vous impose les mains, etc., si ce n'est pas la volonté de Dieu, vous allez rester là. Amen. Parce que c'est Dieu seul qui décide de guérir. Verset 29, qui est intéressant, le texte, Marc nous dit que la guérison est instantanée. Vous avez déjà prié avec des gens malades, vous avez déjà prié pour des gens malades. Et la guérison ne vient pas. La guérison peut venir des jours, des semaines après. Elle est progressive. Et puis il y a ceux qui meurent. Je prêchais à Lyon une fois et j'ai vu des gens à la porte avec le pasteur. Et après, je lui ai demandé, mais c'était qui? Parce que c'était des Vietnamiens, des Asiatiques en tout cas. Et il m'a dit, il voulait savoir si ici on faisait des miracles. Il dit, qu'est-ce que vous voulez comme miracle? Il dit, oui, est-ce que vous priez pour les malades ici? Il dit, oui, j'ai prié pour les malades, certains ont été guéris, le pasteur dit, et j'ai prié pour d'autres qui sont morts. C'est au plus, je prie pour lui. J'ai prié pour certains qui sont guéris, j'ai prié pour d'autres qui sont morts. Est-ce que vous priez en prière? Merci. Je pense que c'est bien qu'ils sont partis. Mais le texte dit la source de son flux stoppa net. La source de son flux stoppa net. Elle fut guérie de son fléau, la perte de son poids fut asséchée. Voilà les expressions utilisées pour dire que ça a été radical. Instantané, elle a touché seulement les vêtements. Pour autant, Jésus dit quelqu'un m'a touché. Et ça, on a du mal à comprendre, mais elle s'est dit, waouh, quand je suis pas venu plus tôt. Des années durant, j'ai galéré, j'ai perdu espoir, mais voilà, Jésus, seul espoir. Observez qu'elle toucha Jésus, et ce n'est pas Jésus qui l'a touché. Vous voyez? Et pourtant, la guérison est là. La guérison, je dis peut-être instantanée ou progressive. Mais ma question, c'est quand la dernière fois tu avais touché Jésus? Parce qu'on demande beaucoup à Jésus, hein? Jésus fait ceci, Jésus fait cela pour moi. Mais c'est quand la dernière fois, tu t'es déplacé, tu as dit, Seigneur, voilà, je vais te toucher, là aujourd'hui, pour ma guérison. Allô? Parce que Jésus n'a jamais repoussé les personnes. D'ailleurs, il laissait venir à moi les petits enfants.
Mais il y a des guérisons qui ne sont pas possibles, je dis entre guillemets, selon Dieu. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul, il a prié pendant des années, et Jésus lui a dit 3 fois, ça suffit. Ça suffit, ma grâce te suffit. La bonté de l'Éternel nous permet parfois de passer par-dessus la souffrance et la maladie. Et quand on regarde les gens, je raconte une histoire à mon épouse hier soir, il y a tellement pire que nous. J'ai connu un frère, il était menuisier, il a perdu 2 doigts dans la machine et il était prêt de se suicider. Parce qu'il ne peut plus travailler, il ne voit plus le faire, il a une seule on a au Greta, voir des handicapés. Il m'a dit que moi, je prie comme un gars. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait le bon dans toutes les églises en Martinique. Il a repris son entreprise. Et il construit des chairs et des bancs très solides. Il est débordé de boulot. Là où il disait, je suis mort, je suis fini. Et c'est exactement ce que les gens cherchaient à faire pour prendre cette femme. Et à Jairus, c'est fini, c'est pas la peine. Tu as la limite, là, il n'y a plus rien à faire. Avec Jésus, tu lui donnes le micro. Il fait vivre la cigarette. Pardonnez-moi l'expression, mais l'image, mais c'est ça. Tu as grillé ta vie jusqu'au mégot. Mais si tu lui dis, Seigneur, c'est le mégot qui reste, donne-moi le mégot. Parce qu'il est venu ramener à la vie ce qui était déjà mort. La femme était peut-être déjà morte aux yeux des médecins. Mais Jésus dit, il ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il a dit à Marthe et à Marie. C'est ce qu'il m'a dit un jour couché à l'hôpital, il y a quelques années. T'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et parfois, rien de cette parole-là, ça m'avait guéri. Quand on cherchait M. Sauvain, il était dans les chambres. Parce que dans ma tête, j'étais guéri. C'est pourquoi j'ai dit il y a des guérisons spirituelles qui entraînent une guérison physique. Mais tant que je resterai à maugréer, à murmurer, j'ai le témoignage d'une sœur qui m'a dit j'avais en grippe une sœur. Et je développais ulcère sur ulcère à l'estomac. Aucun médecin ne pouvait me guérir. Jusqu'au jour où j'ai compris que je pardonne. Mais mes frères, quand j'ai pardonné, j'ai été guéri. Et ça peut. Les causes sont diverses. Les causes sont diverses. Jésus, pourtant, dit une force est sortie de moi. Nous trouvons cette expression mentionnée dans l'évangile de Luc. Et Luc, qui était médecin, insiste sur cette phrase. Pourtant, Jésus n'était pas encore mort. Comme le professeur a lu ce matin, c'est par cette intuition que nous sommes guéris. Jésus n'est pas encore arrêté, il n'est pas encore couvé sur la croix, mais il ne demeure pas moins vrai qu'il est Dieu. Et de lui est sortie une force. Et seul Jésus pouvait ressentir cette force. Pas les disciples à côté. Et lui qui était médecin pouvait dire que comme une énergie, cette force sortait indépendamment de la volonté de Jésus, mais Jésus n'ignorait pas sa source. Il est Dieu. Jésus, je dis un peu comme les jeunes, affiche cette femme. On n'aime pas être affiché. Hein. Il a des masques. Il aurait pu juste se retourner et lui parler à la dame, mais il dit, mais qui m'a touché? Et il a attendu que la femme se prosterne devant lui pour lui dire, voilà, ma fille, ta foi t'a amené ici, t'a sauvé. Et t'a guéri. Va en paix. Il y a 3 choses. Quand on est guéri, on est sauvé, c'est le même terme. Et tu pars en paix. Paix avec toi-même, paix avec les autres, paix avec Dieu. On comprend pourquoi souvent quand Jésus a guéri, il a dit va et ne pêche plus.
Et de l'autre côté, il dit, va et raconte à ta famille ce que j'ai fait pour toi. Sous-entendu, va demander pardon. Jésus ne pose pas de questions à la femme sur les raisons de sa maladie. Là où l'Ancien Testament disait, si l'enfant est malade, c'est à cause du péché des parents. Vous avez déjà entendu ça? Vous vous souvenez du petit Lucas qui est décédé récemment? Qu'est-ce que les parents ont entendu? C'est que vous êtes dans le péché, vous avez commis quelque chose. Il y a des parents qui ne vont pas dire, Dieu manifeste sa gloire. Lazare est mort. Il avait commis un péché, nous ne savons, le texte ne le dit pas. Mais Jésus dit, c'est pour sa gloire. Jésus n'est pas venu pour les bien portants. La Bible dit qu'il est venu pour les malades. Et il a communiqué à cette femme une puissance de résurrection. Elle était morte. Oui, tout en étant vivante, elle était morte. Et la mort, certainement, était à la mort. Mais Jésus va transmettre cette résurrection. Et Jésus va bousculer, j'ai envie de dire, les traditions, les mythes de l'époque, en ouvrant une porte à l'espérance. Là où les médecins disent non, Jésus n'a pas dit de vivre. Et j'aime à dire, c'est comme dans le match de foot, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas fini. Tant que Jésus n'a pas posé sa main, ne dit pas c'est fini. Et c'est exactement ce qui se passe par la suite. Ils arrivent au verset 35 et puis ils disent avec vos pensées négatives, c'est fini, c'est la peine d'embêter le maître. Vous avez vu la réaction du maître? Il s'en occupe même pas de lui. Comme s'il n'était pas là, comme s'il ne les avait pas vus. Et Jésus de dire seulement, quoi seulement, 60. Cette expression revient 5 fois dans la Bible. Moi seulement 60. Il n'y a plus d'espoir tant que Jésus n'est pas passé par là, tant qu'on n'a pas fait appel à lui, tant qu'on n'est pas allé à lui de toucher. Mais l'espoir est là. Jésus, au verset 36, face à la détresse du Père, reste serein et il dit écoute, on y va. Parce que c'est là qu'il allait. Et on avait presque oublié, j'ai eu s'occuper de la femme. Mais Jésus n'a pas oublié. Il s'est arrêté, il dit à Jésus, ça on continue. Et il arrive et il trouve une famille, la fille est morte. Et il s'interroge, mais pourquoi tout ce tumulte, la fille n'est pas morte, elle dort. Parce que dans la vie, la mort est souvent considérée comme un sommeil. Mais quand on dort, le subconscient travaille. Quand on est mort, il y a la différence. On peut être couché là, exposé comme un mort ou quelqu'un qui dort, mais il n'y a plus de subconscient, il n'y a plus de vie. C'est un cadavre. Et Dieu, en la personne de Jésus-Christ, observez bien, il ne fait pas l'onction d'huile, il ne jeûne pas avant pour dire attends-moi un peu de temps, et il ne dit pas je vais prier le Père pour savoir sa volonté. Il n'impose pas non plus la main à la jeune fille. Vous connaissez bien ce que je dis. Il tient la main de la jeune fille et il donne un autre. Debout. Une manière de vous dire, ne vous empêchez pas de vous faire imposer les mains. La Bible ne nous donne pas comme les autres. La Bible nous invite à prier les uns pour les autres. Et souvent, Jésus, rares sont les fois, il a posé la main sur quelqu'un pour guérir. Mais il n'a jamais laissé comme un autre poser les mains. Poser les mains sur. Il nous invite à prier les uns pour les autres. Et Dieu qui est là dans le secret, il fait. La maladie, pour revenir dessus, a plusieurs causes. Elle ne mène pas toujours à la mort, mais elle peut amener à la mort. Y compris les chrétiens. Qu'ils soient pasteurs, qu'elles soient femmes de pasteur, qu'ils soient enfants de pasteur.
Allô? L'amour ne fait pas de distinction. Si c'est la volonté de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, nous l'avons vu pour l'introduction et nous le lisons presque tous les dimanches en introduction à la scène. Il y a une partie que nous ne lisons pas toujours parce que dans certaines églises, ce passage fait peur à certains chrétiens. Le verset 27. 1 Corinthiens 11, verset 27 à 32. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement se la coupe pas envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain, boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi nous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. On n'a pas souvent passé à côté. On n'a pas souvent sous-estimé le pain et la coupe, alors que notre vie est en règle avec le Seigneur ou avec un frère. Mais de toute façon, c'est qu'il a touché quelque chose. Oui, c'est toujours invite à venir le toucher, à régler le problème, avant de prendre un jugement contre toi-même. Et ça, je le dis pour vous, je le dis pour moi. Chacun de nous, nous devons nous examiner avant de participer à la scène. Parce que c'est une alliance avec le Seigneur. Et si cette alliance a des attentes pochues, je dirais, il est pas bon pour nous de faire, de jouer la comédie. Je peux être actif dans les conditions, mais parce que je ne veux pas offenser, donc je participe. Alors que je mène une vie dissoluble. Cause de maladie parfois, non seulement pour moi, mais pour l'Église. Il y a des églises malades à cause de ça. Il y a des quartiers, il y a des familles qui souffrent. Parce que nous n'avons pas pris le temps de nous examiner et de considérer les éléments. Et une sœur disait à chaque fois qu'on lisait ce texte, mais pourquoi vous faites toujours peur avec ce passage? On vous fait peur avec ce passage? C'est écrit, hein, c'est pas nous qui l'avons envoyé. Mais Paul nous dit, jugez-en vous-même. Alors que faire quand on est malade et quand on veut être guéri? Est-ce qu'on ouvre l'église dans l'église où il y a soi-disant un ministère particulier? Alors que Jésus est là. Donc, on dévalorise le Seigneur Jésus pour faire monter, valoriser les hommes et les femmes qui ont un ministère particulier. Regardez ce que nous dit Jacques, chapitre 5. Jacques, Jacques, c'est juste avant Pierre. Il y a différentes situations, il y a aussi différentes solutions. Qu'est-ce que Jacques nous conseille à partir du verset 13, chapitre 5? Il dit quelqu'un comme il faut être dans la souffrance, qu'il prie. Tu souffres, parce que c'est de quoi tu souffres. Oui. Tu n'as pas dit d'aller chercher X, Y, Z, le coup la gauche et la droite. Si tu pries le Seigneur d'enlever ta souffrance, une souffrance que parfois tu t'infliges. Capitule devant le Seigneur, capitule, donne raison à tout le monde, demande pardon. Le pardon redonne vie. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? On n'a pas dit d'aller à gauche, il doit chanter des cantiques avec tout le monde parce que tu es dans la joie. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Vous voyez qu'il y a cette nuance entre souffrance et maladie. Qu'il appelle les anciens de l'Église. C'est quand la dernière fois que tu as appelé un ancien ou les anciens de l'Église? Parce que tu es malade. Il appelle les anciens de l'Église
et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Vous ne savez pas là, hein? Parce qu'on peut faire ça et puis rien ne se passe. Allô? Parce qu'il est dit au verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. C'est cette idée de confession de péché. Dieu veut bien bénir, Dieu veut bien guérir. Mais si tu continues dans la même bêtise, oui, c'est un sujet polémique. Dieu peut manifester sa gloire où il veut, quand il veut, ou qui il veut. Quelles que soient les situations, quelles que soient les conditions. Mais il te dit pas, il ne pêche plus. Il est Dieu. Confessez donc les péchés, la prière de la foi guérira le mal. Alors, c'est Dieu qui guérit pour terminer. Il guérit selon sa volonté et cela exige la foi. Or, ça ne veut pas dire que je ne peux pas douter dans certains moments. Est-ce que vraiment Dieu va me guérir? Est-ce que vraiment la guérison est la prière pour moi? J'ai la foi, est-ce que la guérison est en vous? Ce n'est pas forcément instantané. Mais tu dois croire. C'est pas parce que tu apprends à prier pour toi aujourd'hui que demain tu te dis, c'est rien passé, je vais à côté faire autre chose. Dieu nous invite à avoir une foi solide en celui qui est le seul espoir de notre génération. Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il est capable de délivrer, il est capable de sauver, et c'est lui seul qui attribue la paix. Que la paix soit avec nous. Jésus, c'est la paix qu'il a donnée avant et après sa résurrection. Quand il te donne la paix, il y a la paix. Quand bien même la maladie et la souffrance sont là, tu as la paix aussi. Et j'ai vu des gens malades, couchés à l'hôpital. Vous avez parlé de ce père, 97 ans, couché à l'hôpital dans une maison de retraite, je lui ai Jean-Claude. Il m'a dit, je ne vois pas bien, je mange, je bois, je dors. Que me faut-il de plus? Je lui ai dit, arrêtons, je dirais, de nous murmurer, même si le corps nous fait mal et le corps nous fera toujours mal. Mais gardons les yeux fixés sur Jésus, le chef de nous. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire, en m'entendant, que je n'ai jamais souffert, je n'ai jamais été malade. J'ai été hospitalisé pendant 3 mois, j'ai subi 7 interventions chirurgicales. Rien que ça. Je sais de quoi je parle. Mais Jésus m'a dit, et c'est ce qui me pousse encore aujourd'hui, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la bonne Dieu. Et si tu crois, tu verras la bonne Dieu. Amen.